Bonjour à tous, bienvenue sur Geekement Correct, l'émission faite pour les geeks et les non-geeks. Et comme chaque mardi, je suis avec Thomas pour le cinéma. Ouais. Comment ça va? T'as passé un bon week-end? Ça va super bien, la pêche, génial, je suis allé au cinéma, j'ai vu des films, c'était parfait. Bah écoute, on regarde tout de suite de quoi tu vas nous parler. parler. J'ai plein d'infos pour les filles cette fois-ci, rien pour te faire plaisir. Parfait, on regarde ça tout de suite. Camélia Jordana dit oui, oui, oui au cinéma. Scarlett Johansson passe derrière la caméra. George Clooney, le nouveau créateur d'Apple. Et le film de la semaine par Thomas. Alors on commence avec Camélia Jordana au cinéma. Alors, on commence par l'info loose. D'habitude c'est plus mes infos, ça. Camélia Jordana, c'est de la musique. Et alors qu'est-ce qu'elle vient faire au cinéma? Bah oui, c'est justement la question qu'on se pose. Qu'est-ce qu'elle vient faire au cinéma? Bah apparemment, elle a envie de jouer, de faire la comédie. Donc elle va tourner dans un film avec Charlotte Lebon, qui elle aussi. C'est l'ancienne chroniqueuse météo Canal+. Donc elle aussi, une actrice qui n'en est pas une, mais qui vont donc jouer dans un film qui parle d'un trentenaire qui visiblement a du mal à se faire à la vie de papa. Il va avoir un bébé, et donc voilà, c'est plutôt un film relativement léger, plutôt comédie, ça peut passer, ça dépend, hein. C'est vrai que moi j'ai toujours une petite réserve sur ces personnages qui effectivement viennent par exemple de la météo, on sait pas, qui font un film, bon on sait jamais ce que ça donne. Des fois si c'est bien joué, il n'y a pas de souci, tu vois, hein. Mais si c'est par exemple comment elle s'appelle l'autre déjà là? En fait, toutes les chroniqueuses météo de Canal+ finissent un jour au cinéma. Mais il y en a une là, celle de Canal+, là. Je sais plus son prénom, mais moi je crois que je vais faire... Louise Bourgoin, voilà, c'est ça. Voilà, Louise Bourgoin a fait... Non, mais elle est forte. Louise Bourgoin est forte, je trouve. Louise Bourgoin est forte? Bah oui, elle a fait des bons films quand même, non? Louise Bourgoin a fait des bons films. Alors là, on va avoir une divergence cinématographique assez puissante. Mais je sais pas, le dernier film où elle est enceinte. Oui, alors celui-là, lui pour le coup, je l'ai pas vu, mais elle avait l'air plutôt bien. Mais alors, si t'as vu Adèle Blanc-Sec, ça fait quand même un peu mal, mal au crâne. Je suis désolé, pourtant j'aime bien Luc Besson, mais là. Non, mais moi je vais faire la météo en fait. Hein, oui, voilà, si tu veux faire du cinéma, c'est le meilleur passe-droit. Ou alors de la chanson. Non. Oui, ça je vais éviter. Ah, voilà. Et j'en connais un qui va être content parce que tu vas nous parler de Scarlett Johansson. Je sais que référence à qui, là? Havana, qui est quand même gros fan de Scarlett Johansson, il nous en avait parlé il y a quelques semaines. Et surtout avec ses photos qui avaient un petit peu circulé. Voilà, qui étaient un petit peu coquines. Et là, donc, tu vas nous parler de Scarlett Johansson au cinéma. Oui, au cinéma. Bon, ça, on a l'habitude de la voir au cinéma. Oui, moi j'étais restée sur la musique en fait. Depuis la musique aussi, vous l'avez sortie avec Pete Yorn Relator. Oui, c'était un titre plutôt sympathique. Mais c'est surtout l'actrice qu'on connaît. Et cette actrice va devenir réalisatrice, elle va passer derrière la caméra pour la première fois en adaptant donc une nouvelle d'un écrivain américain dont on connaît un petit peu l'existence tout de même en France, puisqu'il y a un film qui est sorti il y a 5-6 ans avec Philip Seymour Hoffman, c'était Truman Capote. D'accord. Il jouait le rôle de Truman Capote, c'était un biopic, et donc c'est justement cet écrivain qui est adapté par Scarlett Johansson, donc on va voir un petit peu ce que ça donne. Ça peut être sympathique toujours de voir une actrice qui a envie de se révéler à la caméra. Et elle va quand même jouer dans le film ou pas? Parce que généralement la plupart des actrices ou acteurs qui se mettent à la réalisation se mettent quand même en avant aussi dans la... C'est vrai, pour l'instant on n'en sait pas plus. On n'a pas plus de news, d'accord. Bon, pour le plaisir des yeux, pourquoi pas, je suis pas contre. D'accord, bon, on verra ça alors. Et donc on en entend beaucoup parler peut-être du prochain film sur la vie de Steve Jobs. Alors, bah oui, encore un biopic. Hein. Ouais. Encore, bah oui, mais c'est pas mal. Je pense que là tout le monde l'attend et en plus geek, non geek, là pour le coup tout le monde va y aller quand même. Bah, c'est un personnage qui a marqué effectivement la nouvelle technologie, ça on peut pas dire le contraire. Steve Jobs, donc le créateur d'Apple, l'un des créateurs d'Apple, parce qu'il y était plusieurs quand même, mais le créateur d'Apple qui était effectivement mis face aux médias, on le connaît, c'est Steve Jobs qui est décédé récemment et donc du coup ça y est, les producteurs ils pensent déjà à faire un petit film sympathique qui pourrait... Le gros truc qui va marcher là, le premier qui peut réaliser ça, il est content. Un petit peu comme Facebook quoi, c'est un peu le même style de film quoi, on va faire un film sur Mark Zuckerberg et tout, une personnalité dont on parle beaucoup dans les médias et qui touche beaucoup forcément puisqu'on a beaucoup d'iPhone maintenant, on a beaucoup d'iPad, on a beaucoup de entre guillemets quoi. Et donc ce sera qui? Ce sera George Clooney qui ferait Steve Jobs alors? Ah, on sait pas encore. Ah, c'est une rumeur. Il y a une bataille, d'accord. C'est vrai que George Clooney, on regarde en photo, on dit tiens, c'est vrai que c'est pas mal pour Steve Jobs. Mais il y a un autre challenger et pas n'importe lequel, Noah Wyle, qui est donc le docteur Carter d'Urgence. Quand on sait évidemment que George Clooney, lui, a commencé avec Urgence en étant le Dr Ross, ça fait un petit peu la bataille au scalpel des docteurs. C'est ça, c'est les médecins qui deviennent Steve Jobs. Steve Jobs, pourquoi pas. Bon, on sait pas, c'est vrai qu'à la limite, je verrais peut-être plus George Clooney, plutôt un homme mûr, mais après, ça dépend à quel âge de sa vie, c'est ça le problème.
Ça se trouve, s'ils font étape par étape, bon, ça serait un petit peu bizarre quand même, passer de Noah Weil à George Clooney. Ça sera un petit Moi, peu... je verrais bien Dr House aussi, non? Non Ah, il a un visage peut-être un petit peu trop fin, trop long. Ouais, bon, parce qu'il Il faut regarder avait chez une tous les bonne boule médecins. ronde quand même, Steve Jobs. Hein. C'est vrai. C'était pas obèse, hein, mais il avait quand même une tête plutôt ronde, quoi. Oui, Donc, quand il était plus jeune, c'est vrai qu'il était un petit peu plus... Voilà. Et quand est-ce qu'on aura plus d'infos alors sur celui qui gagnera la guerre bonne question, pour l'instant Steve Jobs. justement, c'est dans les starting blocks, on ne sait pas entre les deux challengers. Ça se trouve, ça sera, tu sais, c'est souvent comme ça, on balance un nom comme ça, un autre, et puis finalement, ils en sortent un troisième qu'on connaît pas du tout. C'est possible, à la limite, si l'acteur est convaincant et qu'il ressemble bien à Steve Jobs, pourquoi pas. Mais George Clooney, Steve Jobs, ouais, pourquoi pas, moi ça me va. Bon bah, moi j'ai hâte de voir ça en tout cas. Surtout avec George Clooney, je préférerais quand même. Ah oui, j'imagine bien. Et donc ton film de la semaine? Le film de la semaine, oui, celui qui Qu'est-ce que sort demain, donc, hein, un film d'animation. Pas mal attendu quand même, hein, parce qu'on peut dire que la bande-annonce tourne en boucle depuis pas mal de temps au cinéma. Et il parle un peu comme ça. Ah, le chapeauté. C'est Antonio Banderas dans le rôle de chapeauté. Donc bien sûr, on le sait, c'est un spin-off, comme on dit. On emploie plutôt ce terme pour les séries, hein, quand on récupère un personnage. Ouais. Et qu'on fait une autre série, bon bah pourquoi pas, on l'emploie aussi pour le film, hein. Donc le chapeauté qui est évidemment un personnage de Shrek, hein, le personnage de DreamWorks. Ils ont décidé de faire un film complètement sur le chapeauté, ils se sont dit que le personnage était plutôt sympathique, donc du coup raconter la légende des chapeautés, version, en plus forcément avec Antonio Banderas, bon il avait déjà pris pour ça à l'époque de Shrek, parce qu'il avait fait Zorro bien sûr, mais là du coup ça donne encore une petite touche hispanique avec Banderas, et puis Salma Hayek aussi. C'est parce que oui, c'est aussi donc le chat qui est en face où ils vont pas un peu se bagarrer ou c'est des concurrents en fait. Oui, c'est non, disons qu'il va y avoir une petite histoire d'amour. Histoire d'amour, voilà, mais en même temps un petit peu de tu sais, un petit peu de baston entre les deux, on va dire, un petit peu de c'est Mr. et Mrs. Smith, oui, on va dire que c'est un petit peu en ça. dessin animé. Voilà. Bon bah on regarde tout de suite la bande-annonce. Vous connaissez mon nom, mais vous ne connaissez pas la légende. Je protège les innocents. Nous lui devons tout. Et de cette courageuse et noble quête de la justice, rien ne me détourne. Oh. Cette année, des hors-la-loi sanguinaires ont découvert un pouvoir ancestral. Avec ça, ils peuvent anéantir le monde. Poté, il faut nous aider. Il n'y a pas de temps à perdre. Je m'en charge. Poté! Humpty, Alexandre, Dumpty. Elle nous sera utile. C'est Kitty Patte de Velours. Je te dépouille sans même que tu t'en rendes compte. La vilaine minette que voilà. Lorsque le monde est en péril, un seul héros Poté, attention! a ce qu'il faut Non d'une paella. pour enfiler cette paire de bottes. C'est haut comme talon pour un garçon, tu ne trouves pas? 9 filles. Arrêtez-les! Tu sais ce qu'on leur fait aux œufs en prison? Aïe, aïe, aïe. Faut être un dur à cuire. Une destinée. Mon nom deviendra une légende. Le chapeauté de DreamWorks. Ah j'adore. Ouais. Alors moi je suis super fan. J'en étais sûre qu'ils allaient faire un film là-dessus parce que tout le monde était hyper attaché à ce petit chat qui faisait des petits yeux doux. Qui écarte ses yeux comme ça, hein, et qui arrive à dilater ses pupilles à mort pour qu'on soit sous le charme. C'est ça. Moi j'étais sous le charme. J'aurais dû mettre mon direct. t-shirt Hello Kitty du coup, hein, Ah qui est oui. arrivé. D'après ce qu'on m'a dit, d'après la production, mon t-shirt Hello Kitty est arrivé. Je suis très content, hein, vous allez pouvoir en profiter dans les prochaines émissions. Donc du coup, bah, voilà, ça aurait été bien, ça aurait été raccro, hein, du coup. Et puis bientôt il y aura aussi les t-shirts chapeautés. Dès qu'il y aura un petit peu les produits dérivés, on t'achètera le t-shirt chapeauté. Ça à mon avis, oui, hein, surtout que c'est plutôt en passe de devenir un bon succès. Il n'y a pas de risque là-dessus, je pense. Hein. DreamWorks, c'est toujours bien en règle générale. Un DreamWorks, ça se foire très rarement. Bon, et ben écoute, merci beaucoup en tout cas. Moi, je vais aller voir demain sans faute le chapeauté. J'imagine que vous aussi. Intérêt. Et puis, on se revoit la semaine prochaine avec Hello Kitty, c'est ça? Voilà, oui, enfin, pas sûr, on verra. C'est la surprise à chaque fois. J'adore ces t-shirts. Bon, à la semaine prochaine. Ciao, à la Salut. semaine prochaine.